va bien, que vous allez très très bien sur la rediffusion aussi. Je sais que vous êtes énormément à regarder plutôt les rediffusions, donc je vous adresse d'abord à vous. N'hésitez pas à passer sur les lives, les gars. Le lien de ma chaîne Twitch est juste en bas. Alors si vous êtes sur Twitch, ok. Si vous êtes sur YouTube, voilà, je sais que vous êtes vraiment pas mal à regarder les rediffusions sur YouTube. Le lien de ma chaîne Twitch est en live. Venez, on discute, on débat tranquillement. Voilà, vous exprimez votre avis, tout simplement. Et comme ça fera vivre un petit peu plus le live et ça sera un petit peu plus sympa. Donc je vous invite à faire ça. Au passage, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok et Twitch. Les 4 sont en lien juste en bas. Voilà, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube ou sur TikTok, il y a les 4 liens. Voilà. Aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on change un petit peu, voilà. On va parler un petit peu d'argent et un discours de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, vous devez connaître. Et du coup, ça va être super intéressant, même pour moi, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté. Ça dure 9 petites minutes, donc c'est un petit live, mais ça va être chill. Donc c'est parti, on commence. C'était il y a longtemps, quand j'ai commencé Millionaire Money, et que j'ai fait ma remarque impertinente habituelle. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. C'est parce que j'ai dépensé une grande partie de ma vie à mobiliser des capitaux. Vous savez, aujourd'hui, vous avez le crowdfunding et ce genre de choses. Mais la raison pour laquelle j'ai dû apprendre à mobiliser de l'argent était que je n'avais pas d'argent. Alors si vous lisez Père riche, Père pauvre, dedans, mon père riche disait toujours « Ne dis jamais, je ne peux pas me le permettre ». Et c'était mon père riche, ainsi que plusieurs de mes professeurs après cela, qui ont dit « Les paresseux disent toujours que je ne peux pas me le permettre ». En général, les paresseux, comme ils les appellent, moi je les appellerai pas spécialement comme ça, euh, ils disent souvent des choses négatives. Hein, quand il y a ne peut ou je ne pourrais pas, c'est des choses négatives. Enlevez les choses négatives, arrêtez de croire que il y a des choses qui sont impossibles. Littéralement, vous pouvez construire une fortune à plusieurs milliards. Si on parle d'argent, hein, on est dans le thème. On peut littéralement l'avoir. C'est juste en disant non, ben je pourrais pas avoir 1 million. Bah là, du coup, il y a de fortes chances que ça soit compliqué d'avoir 1 million. Je n'ai pas assez d'argent. C'est pour cela qu'ils sont pauvres. Ils ont une mentalité pauvre. Alors, plutôt que de trouver comment mobiliser de l'argent, et c'est vraiment très facile d'être un perdant, je les appelle des perdants. Ça les énerve parce que nous avons tous le pouvoir, si nous le voulons, de ne pas être pauvres. C'est ça, hein. Et des perdants, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop parce qu'il y en a beaucoup trop qui pensent négativement. Il y en a beaucoup trop qui pensent qu'ils ne peuvent pas. Et du coup, forcément, la team des gens, on peut. Moi, j'estime que je fais partie de cette team, hein, des gens qui sont juste un peu plus positifs que la moyenne, tout simplement. C'est pas très dur de faire partie de ce groupe, hein, honnêtement. Vous pouvez aussi venir dans mon groupe, dans le groupe des gens qui peuvent. Venez avec nous. C'est juste un peu de travail, c'est un peu de l'entraînement, et c'est une mentalité à avoir qui est très dure, surtout si vous êtes comme moi et vos parents ne vous ont pas éduqué à la positivité, les choses positives, l'argent, comment gagner de l'argent et tout ça. Mais c'est un travail à faire et vous pouvez totalement venir dans ma team. Donc venez dans ma team. Si nous apprenons comment mobiliser de l'argent. Alors j'entends, vous savez, et la raison pour laquelle cela me contrarie, cela m'affecte encore comme ceci. Mon père pauvre, mon père docteur, il me disait toujours « Tu sais, je serais un homme riche si je ne vous avais pas eu, vous, mes enfants. » Et j'ai dit « Eh bien tu sais papa, ce n'est pas ma faute si tu as eu des enfants. » Vous savez, je veux dire, vous savez, je ne peux pas me le permettre parce que j'ai des enfants. Et le plus il disait cela, le plus ça me mettait en colère. Alors quand j'avais 9 ans, mon père riche m'a dit « Eh bien, c'est pour cela que ton père est pauvre, parce qu'il est paresseux. Il croit que son doctorat va le soutenir. Il a dit que tout le monde peut dire « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. » Il a dit « C'est pour cela qu'il est pauvre, il est paresseux. » Mais mon Juste petite leçon, hein. Ne soyez pas paresseux du coup. En fait, je pense que aussi la paresse, c'est non seulement, comme il dit, de je ne peux pas, je ne pourrais pas, c'est impossible, toutes les choses comme ça, mais c'est aussi de pas passer à l'action. Parce que vu qu'on a des pensées limitantes, je sais pas si ça peut s'appeler comme ça, mais des pensées limitantes et négatives, bah du coup on n'a pas envie de passer à l'action parce que dans notre tête c'est pas possible. Donc changer la positivité, le négatif en positif, et en plus de ça, passer à l'action. Et même si vous croyez que c'est impossible, que ça vous mettra des années à atteindre cette chose que vous voulez, commencez. Faites un petit pas d'abord. Il n'y a pas besoin de faire un bond de géant en premier, juste un petit pas.
puis un autre. Et petit à petit, vous allez atteindre cette grosse chose, cet objectif, j'ai envie de dire. Mon père reprenait tout le temps ses études. Vous savez, l'université de Stanford, Chicago, Northwestern. Il n'a jamais rien appris de tout cela. Ils ne le savent toujours pas. Parce que la plupart des professeurs veulent un salaire, un fonds de retraite, une titularisation. Ils veulent la sécurité de l'emploi. Alors la mentalité est différente. Et c'est cela qu'ils enseignent aux enfants. Donc la raison pour laquelle je dis que seuls les paresseux utilisent leur propre argent est que cela demande beaucoup plus d'intelligence de mobiliser des capitaux. Et donc je n'ai jamais été capable, depuis que mon père riche, depuis que j'étais gamin, mon père riche m'interdisait de dire que je ne peux pas me le permettre. Il me disait de trouver comment je pourrais me le permettre. Comment peux-tu faire quelque chose ? Trouve comment tu peux faire quelque chose. Donc au cours de ma vie, pour la plupart des projets que j'ai commencés, je n'avais pas d'argent. J'aime ne pas avoir d'argent, parce que cela m'oblige à réfléchir, je deviens créatif. Je dois m'éduquer, je dois parler à des mecs riches. Comment avez-vous fait ceci, comment avez-vous fait cela ? Et ce qui m'arrivait, et je viens d'avoir 72 ans, je n'ai jamais eu besoin d'argent. Ça, c'est incroyable ce qu'il nous dit, mais j'aimerais revenir juste sur le fait de j'ai besoin de parler aux gens pour savoir comment ils ont fait, des gens riches. Et ça, c'est une très bonne mentalité à avoir. Moi, honnêtement, j'ai la chance de connaître un entrepreneur qui a plusieurs sociétés. Un seul, hein, j'en connais pas des milliers. J'ai parlé à beaucoup de personnes, mais je connais plus particulièrement une personne. Et d'ailleurs, je le remercie. C'est vraiment un gars en or et qui m'apprend beaucoup de choses. Et à chaque fois que je parle un petit peu avec lui, voilà, si je m'entraîne avec lui, si je le croise, si on discute sur Instagram, sur YouTube, bah à chaque fois, c'est une mentalité, c'est une autre mentalité en fait, et je le prends un peu comme une sorte de mini mentor, pas un mentor, mais trouver en fait des gens qui ont ce que vous voulez et buvez leurs paroles, écoutez-les beaucoup, ne les coupez pas, ne contredisez pas ce qu'ils disent, buvez parce qu'entre guillemets ils sont supérieurs à nous, ces gens-là. Donc c'est pas péjoratif, c'est pas supérieur en mode c'est le boss et toi t'es une merde. C'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il a plus de parcours, il a plus de chemin et il a un peu plus de choses et il a acquéri des choses que toi tu veux. Donc c'est dans ce sens-là que j'entends le mot supérieur. Il faut l'écouter pour acquérir un peu de son expérience petit à petit. C'est pas comme ça qu'on va acquérir de l'expérience. On va acquérir de l'expérience quand même en agissant, mais en écoutant quelqu'un, déjà, on peut avoir une idée et ça peut résoudre pas mal de nos problèmes. Parce que si j'ai besoin d'argent, je me débrouille pour en mobiliser. De nos jours, vous avez le crowdfunding et tout cela. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est facile de dire « je ne peux pas me le permettre ». Tous les pauvres disent « je ne peux pas me le permettre ». Tous les pauvres disent négation, qu'il faut que les riches payent des taxes. Tous les pauvres disent « eh bien, donnez-moi une éducation gratuite, de la nourriture gratuite, des écoles gratuites, des manucures gratuites, des pédicures gratuites ». À mon avis, c'est de la paresse. Donc vous savez, au cours de ma vie, j'ai mobilisé des centaines de millions de dollars. Et c'est parce que je n'avais pas d'argent quand j'étais jeune que j'ai appris comment mobiliser des capitaux. Et c'est vraiment très simple. Vous devez trouver un bien qui vaut plus que moi, vous savez. S'ils ne peuvent pas investir en moi, parce que cela s'appelle de l'esclavage. Vous savez, m'acheter. Alors ce que je fais, c'est que quand j'ai commencé, j'en ai parlé dans Fake. J'ai commencé par chercher ce petit... Salut Noémie, comment tu vas ? J'ai trouvé une Je excuse. suis en live sur Twitch. Vous savez, ce si tu veux passer. à une chambre et une salle de bain sur la plage à Maui. Et j'ai trouvé une excuse pour que les gens me donnent l'argent. Tout ce que j'avais à faire, c'était les assurer que je les repérais. Donc ma première affaire a été une affaire à rendement infini. Je n'avais investi aucun argent dans cette affaire parce que c'était à 100% des dettes. C'était un condo à 18 000 $. Vous ne pouvez plus les toucher pour cette somme-là. Mais l'économie était mauvaise. Alors j'achète ce condo à 18 000 $. Le gars voulait 10% d'emblée. Vous n'avez pas besoin de maths avancées. 10% de 18 000, c'est combien les fans de sport ? 1800 $. J'aurais pu utiliser mon argent. J'avais l'argent. Mais ça aurait été trop facile. Seuls les paresseux utilisent leur propre argent. Et c'est cela qui a agacé tant de monde. Ils me demandaient « Une belle leçon. Vous dites que je suis paresseux ?» Et je répondais « Oui, c'est cela. » Parce que vous êtes le même genre de personne qui dirait « Je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas le faire. » Et c'est ça le problème. C'est ici. C'est l'immobilier entre cette oreille et cette oreille. Je ne peux pas faire ça. La plupart de ma famille dit « Ah oui, je ne peux pas me le permettre. » Mon père m'a appris à dire ça. Ma mère m'a appris à dire ça. Mon père riche m'a dit de ne jamais dire ça. Laissez-moi vous poser cette question. Vous savez, vous travaillez pour la compagnie Père Riche. Quelle portion de mon argent... Ça marche mystique, merci beaucoup. 0. Donc la plus grosse erreur, alors je me débrouillais très bien ici.
C'était en 1973. J'avais commencé à acheter ma première affaire. Et c'était une affaire à 18 000 $. 1800 d'emblée, 25 $ par mois. Le cash flow. Le cash flow. C'était infini. Et j'ai continué à faire cela. J'avais beaucoup de propriétés. Et puis j'ai décidé d'aller là. Alors ma première affaire a été une entreprise de porte-monnaie de surfeurs en nylon et en velcro. Et cela n'a pas vendu. Alors vous savez, tout le monde connaît ces porte-monnaies de nos jours. Mais à l'époque, nous étions en 1974 ou 75. Oui, 1975. Ils ne connaissaient pas ces porte-monnaies. Alors nous faisions faillite assez vite. Nous avions acheté 100 000 de ces porte-monnaies de Corée. Nous les avions acheminés vers notre entrepôt à Long Island. Et nous empruntions de l'argent de nos investisseurs. Nous avons mobilisé environ 600 000 $. J'ai monté cette petite entreprise maladroite de porte-monnaie. Donc, nous étions dans de beaux draps. Je devais environ 200 000 $ à mon père. Mon père riche se moquait de moi. Nous faisions faillite tellement vite, parce que nous ne pouvions pas vendre 100 000 porte-monnaies. Ils restaient dans cet entrepôt à Long Island. Et personne ne voulait nous les acheter. Et donc, le bon côté de la stupidité, le voici. Elle vous rend plus intelligent. Donc j'ai commencé à réfléchir. Nous avons commencé à réfléchir. Ce qui se passait dans le monde à l'époque, c'est que les gens devenaient gros. Alors ils ont commencé à courir. Le jogging devenait à la mode. Personne ne joguait avant. Et là, tout le monde joguait. Nous étions chez nous à lire le journal, devenant de plus en plus fauchés. Et dans le journal, il disait qu'un jogger était allé au parc Golden Gate à San Francisco pour jogger autour du parc. Et que ce jogger a fait voir qu'il n'avait pas de poche pour y mettre sa clé de voiture. Alors il l'a mise sur le pneu de sa voiture et a commencé à jogger autour du parc. Je lisais ce journal. Et voilà, quand il est revenu à sa voiture, la voiture n'y était pas. Il a dit « Ils ont volé ma voiture ». Et la question sur l'entête de l'article de journal était « Qu'est-ce qu'un jogger peut faire de ses clés ?» Nous nous sommes dit « Oh mon Dieu, un problème, nous devons le résoudre ». Parce que à chaque problème qui existe, il existe une solution. C'est une bonne mentalité aussi à avoir pour trouver des solutions. C'est toujours de se dire que c'est possible de le faire. C'est possible. Ce problème a l'air immense et irrésolvable. Non, c'est faux. Il peut être résolu. Mais peut-être que vous avez besoin d'un peu de temps, besoin de réflexion, besoin de créativité. Mais tout problème peut être résolu. Alors j'ai inventé la poche à chaussures et vous pouvez voir cette photo. C'est le magazine Playboy. Une jolie modèle qui ne porte rien d'autre qu'une poche à chaussures. Incroyable. Mais en tout cas, nous perdions notre argent tellement vite à cette époque-là. Puis cette photo a atteint Playboy. Tout à coup, nous étions des génies. Tout le monde a commencé à nous jeter leur argent vers nous. Et tous ces produits, nos portefeuilles se vendaient, nos poches à chaussures se vendaient, les investisseurs étaient contents et les ventes ont crevé le plafond. Nous avions un succès énorme. Nous sommes passés de risque à stupidité à intelligence à succès. Le problème était comment financer notre inventaire. La demande s'étendait à travers le monde. Nous ne pouvons pas suivre la demande. Alors j'ai emprunté encore 100 000 $. Et je suis allé chez mon directeur financier, Stanley. Et je lui ai demandé si cet argent résoudrait notre problème d'inventaire. Il a dit oui. Je lui ai donné le chèque et il s'est enfui avec. Je n'avais aucune documentation signée, je lui avais tout donné. Il a dit que je lui devais cet argent. C'était une de mes premières erreurs à 6 ou 7 chiffres. C'est terrible. Si vous voulez commencer à investir, investissez dans quelque chose que vous aimez. J'aime les affaires. J'aime l'immobilier. J'aime vraiment cela. Je suis propriétaire de cet immeuble. Et j'aime l'or et l'argent. Alors j'investis dans ce que j'aime. La plupart des gens disent de faire ce que l'on aime, mais je préfère investir dans ce que j'aime. C'est vrai que j'y pense pas souvent. Moi aussi, c'est vrai que je dis beaucoup de faire des choses qu'on aime, mais c'est vrai que c'est d'autant mieux d'investir dans les choses qu'on aime. C'est vrai que si vous aimez, par exemple, comme moi, tout ce qui va être développement personnel, psychologie, autant investir dedans, honnêtement, autant investir dedans, de multiples de façons. D'ailleurs, on peut investir dans un peu tout et n'importe quoi de plusieurs manières, en fait. Il faut juste, encore une fois, être un peu créatif, réfléchir un petit peu et trouver la solution. J'aime être un entrepreneur et j'aime investir. Pour moi, c'est comme l'émission Shark Tank. Je regarde toujours de nouvelles entreprises, de nouvelles affaires. C'est juste un jeu comme ça. Quand vous regardez votre bilan financier, c'est comme une carte de points. La carte des points au golf. C'est notre bilan financier. Mais vous savez, nos écoles ne nous enseignent rien par rapport au bilan financier.
Pour revenir au point de départ, pourquoi est-ce que j'ai dit que seuls les paresseux utilisent leur propre argent? Parce que les paresseux disent toujours qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Je ne peux pas le faire, c'est facile à dire. Et c'est pour cela qu'ils sont pauvres. C'est plus difficile de mobiliser $1 million que de dire « je ne peux pas me le permettre ». Parce qu'on choisit, la plupart des gens choisissent plutôt la facilité. En fait, il faut faire le contraire de l'intuition. Il faut fuir la facilité. Plus c'est dur, plus il faut y aller. Plus c'est compliqué à atteindre, plus il faut le faire. Vraiment, c'est la meilleure des mentalités à avoir. Bon bah du coup c'est fini, mais franchement la vidéo était assez courte. Honnêtement je suis surpris, c'était vraiment très sympa, j'ai adoré l'histoire. J'espère que ça vous aura plu aussi sur la rediffusion. Je sais que vous êtes vraiment nombreux en comparaison à mes vidéos à regarder. Donc merci beaucoup les gars. Encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok, Twitch, YouTube. Sur les 4, vous pouvez activer les cloches, donc n'hésitez pas. TikTok, bien sûr, c'est un peu plus pour le fun. Voilà, c'est pour vous distraire. Je vous fais aussi des petites de story time. Instagram, ça va être du contenu un peu plus qualitatif, journalier avec des IGTV, bien sûr, des réels, parce que c'est un peu plus simple, c'est un peu format TikTok, des posts, bien sûr, où j'aborde le sujet de la vidéo qui va sortir le soir, mais en avance. Donc les gars, suivez-moi sur Instagram. Le soir à 19h, il y a toujours la vidéo sur YouTube et sur Twitch. On essaye de faire, je vais essayer de prendre le pli de faire des lives vraiment beaucoup plus souvent parce que je sais que je suis pas très régulier et c'est peut-être mon plus gros défaut à corriger en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve dans un prochain live, j'espère, dès demain. Salut.